Bonjour, je suis Vanessa, accompagnatrice d'enfants et d'adolescents qui se posent beaucoup de questions et qui souffrent parfois de leurs relations et ne comprennent pas toujours leurs émotions. Je m'adresse évidemment aussi aux adultes et aux parents qui rencontrent ces difficultés dans leur vie ou dans celle de leurs enfants. Aujourd'hui, on parle hypersensibilité. Alors, pour partir sur de bonnes bases, je tiens à te rappeler que l'hypersensibilité, ça se joue surtout dans l'intensité avec laquelle sont ressenties les émotions et les perceptions. Donc tout ce dont je vais parler, ça va certainement parler à tout le monde. Tout le monde a certainement ses caractéristiques en lui, quelque part. Mais ici, quand on parle d'hypersensibilité, c'est vraiment l'intensité avec laquelle ces choses sont ressenties. C'est un fonctionnement neurologique différent de la norme. Et 20 à 30% des personnes vivent avec ce fonctionnement. 20 à 30%, c'est plus ou moins une personne sur 5. Donc c'est normal aussi que de temps en temps, quand tu te retrouves dans un groupe de personnes, eh bien tu te sentes un petit peu en décalage par rapport aux autres. L'intérêt de savoir que tu es hypersensible, c'est de comprendre ton propre mécanisme et de pouvoir répondre à tes besoins à toi et de faire tes choix avec plus de facilité. Alors si tu penses avoir ce fonctionnement, tu peux m'envoyer un message via ma page Facebook Arborescence. Je t'enverrai un test pour te situer sur l'échelle de l'hypersensibilité. C'est gratuit, sans engagement, alors n'hésite pas. Et même si tu te retrouves dans l'hypersensibilité, il y a peut-être d'autres aspects à prendre en compte dans ton fonctionnement. Tu as peut-être d'autres atypismes, tu as peut-être un haut potentiel, tu as peut-être des troubles de l'attention qui font que forcément c'est différent des autres. Tout le monde n'est pas pareil et ce qui compte c'est que tu comprennes comment toi tu fonctionnes. Alors un des critères de l'hypersensibilité c'est l'hyperesthésie. Aujourd'hui on va développer ensemble le sujet. N'hésite pas à mettre tes commentaires si tu t'y retrouves ou si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. L'hyperesthésie, c'est quoi ? C'est la capacité à ressentir les choses plus fort au niveau de tes 5 sens. Donc la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe peuvent être plus développés. Au niveau de la vue, tu peux par exemple être fort dérangé par des lumières trop fortes. Le matin, tu laisserais bien la lumière tamisée pendant 1 heure ou 2 avant d'émerger. Pareil le soir. Tu supportes pas la lumière des néons par exemple ou de certaines lumières dans le bus ou dans d'autres endroits. Encore moins quand ces néons clignotent. T'as besoin de lunettes de soleil dès qu'il y en a un petit peu trop. Et au-delà de ça, ta vision, elle va vite se concentrer sur des détails. C'est-à-dire que tu vas scruter les lieux, les personnes, les choses qui t'entourent. Tu vas vraiment regarder de manière intense, parfois sans t'en rendre compte, mais tu vas sortir de la pièce et en fait tu auras emmagasiné plein d'informations que la plupart des gens n'auront même pas perçues. Donc principalement tu fais ça pour comprendre comment les choses fonctionnent, mais aussi pour parfois te rassurer, te mettre à l'aise, savoir où est chaque chose, ça peut t'apaiser. Comprendre, ça te permet de te mettre aussi en sécurité. Et donc tu vas avoir tendance à remarquer un détail qui a changé chez quelqu'un ou dans une pièce. Tu vas aussi lire facilement sur le visage des gens et comprendre ce qui se passe dans leur tête. Alors attention parce que cette perception, elle peut vite mettre les gens autour de toi assez mal à l'aise si ton regard est trop insistant. Alors au niveau du goût et de l'odorat, je vais un peu les lier parce que c'est des facultés qui te permettent en général de savoir si quelque chose est bon pour toi ou pas. Tu vas rarement manger quelque chose qui ne serait pas bon pour toi, parce que tu sentiras vraiment par instinct, parce que encore une fois c'est pas vraiment conscient, tu sens juste que c'est plus bon ou c'est pas bon. Donc c'est pas quelque chose dont tu te rends forcément compte, c'est juste une capacité qui est là, ça va te permettre d'apprécier beaucoup les bons plats, mais ça peut aussi te contraindre à ne manger qu'un seul type d'aliment, ou ne pas trop varier ton alimentation, rester sur les choses que tu connais. Au niveau du toucher, t'es probablement un enfant qui a grandement besoin de câlins. À moins que tu aies vécu des moments où le contact avec les autres était un peu plus difficile, tu as besoin de tendresse et besoin d'être près de l'autre pour te sentir connecté à lui. Même si tu vas parfois rejeter les autres pour pas trop qu'ils s'approchent, au fond de toi tu sais que tu as besoin de ça, vraiment très fort. Tu vas aussi, grâce au ressenti de ton corps, pouvoir capter l'ambiance d'un lieu, d'une pièce, ou l'état d'une personne, juste en étant à côté d'elle. Ça peut se passer sans que tu t'en rendes compte. Hein. Tu vas juste avoir super envie de partir, si tu n'es pas bien dans l'endroit, ou alors de prendre la personne dans tes bras, si tu sens qu'elle n'est pas bien. Et il n'y a pas vraiment de raison que tu pourras trouver à ce moment-là.
Tu peux aussi vite être dérangé par la texture d'un vêtement. Tu vas avoir besoin que les choses soient douces, agréables sur ta peau, parce qu'une étiquette de vêtement ou un pull en laine peuvent complètement te rendre dingue. Au niveau de l'ouïe, de ce que tu entends, tu peux avoir de la difficulté à entendre, par exemple, les gens manger. Ça peut vraiment te déranger d'être à côté de personnes qui sont en train de manger une pomme, des chips. Alors ça, c'est tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose en plus ici. C'est à l'intérieur de ton corps que ça se passe et tu as l'impression que tu pourrais exploser juste à cause de ça. Tu pourrais aussi entendre des bruits invisibles, comme je dis, comme quelqu'un qui prend de l'ouate dans ses mains ou qui prend un bâton d'esquimau entre ses dents. En fait, c'est une sensation qui parcourt tout ton corps et c'est vraiment hyper dérangeant jusqu'à parfois te mettre en colère, quoi. Tu peux être incapable de te concentrer sur une conversation quand il y a du bruit autour de toi. Toi, ton cerveau, il est câblé pour entendre des sons lointains et graves. Donc c'est donc tout à fait normal que ça te demande plus d'énergie pour te concentrer sur d'autres sons. Tu peux aussi avoir ce qu'on appelle des acouphènes, des sortes de sons dans les oreilles qui viennent de nulle part. Ça peut être douloureux et dérangeant. Donc si tu te retrouves déjà dans 80% des critères que je viens de te citer, alors il y a de fortes chances que tu sois effectivement hypersensible. Attention, il y a aussi des périodes où on peut se sentir hypersensible, des périodes où on est un petit peu plus déprimé, des périodes où il y a des choses qui vont pas très bien dans notre vie, des changements qui peuvent affecter aussi notre sensibilité. Donc ça, c'est périodique et donc ce n'est pas quelque chose que tu ressens depuis toujours, ce sentiment surtout de différence et de décalage par rapport aux autres. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que je dois faire si j'ai une hyperesthésie plus développée que la norme ? Ben simplement la respecter. C'est-à-dire que si tu es vite fatigué par des lumières, par des sons, par des sorties, par des stimuli, tout ça, eh bien ça te fatigue. Et donc il est hyper important de respecter ta fatigue et de te retrouver par exemple dans ton lit, au calme, dans ta chambre, sans personne autour de toi. En gros, si tu veux profiter pleinement de ces dons, parce que ce sont des dons quand ils sont bien utilisés, alors tu dois respecter ton fonctionnement et surtout tes limites. Et ne pas te dire que tu peux faire comme les autres, que si les autres y arrivent, tu vas y arriver aussi. Si tu te sens fatigué, si tu te sens que c'est trop pour toi, eh bien alors simplement, prends soin de toi. Je sais que ça peut paraître difficile à certains moments, parce qu'on se sent vraiment en marge par rapport aux autres qui y arrivent très bien, ou on a l'impression qu'ils y arrivent très bien. Mais au final, tu verras que si tu prends du temps pour toi, si tu arrives à te reposer, si tu arrives à prendre soin de toi dans les moments où c'est plus difficile, après, tu en retireras plein de choses positives et agréables. Donc il y a un niveau de quantité d'informations plus importante à emmagasiner, et tu as comme des antennes qui partent dans tous les sens pour tout capter. Puis il y a aussi la qualité avec laquelle ces informations sont perçues. Ce qui veut dire que si une antenne est bloquée sur une information, les autres informations ne rentrent pas. En gros, si t'es en classe, que tu vois que ta prof a changé de coupe de cheveux et que tu trouves que sa nouvelle coloration ressemble à la couleur du renard que t'as vu dans ton livre hier, tu vas pas pouvoir te concentrer sur ce qu'elle est en train de te dire. Alors attention, ça pourrait en fait t'aider à retenir ce qu'elle est en train de te dire parce que tu vas associer la nouvelle information qu'elle est en train de te donner au renard de ton livre, donc à une image mentale, et donc ça va t'aider à la retenir. Le fait qu'une idée puisse nous faire partir dans tous les sens comme ça, c'est ce qu'on appelle l'arborescence. Et on continue évidemment à en parler lors d'un prochain podcast. Alors n'hésite pas à me retrouver sur ma page Facebook, et puis dis-moi en commentaire c'est quoi l'hyperesthésie la plus développée chez toi, et puis qu'est-ce que ça implique pour toi. Et si tu veux en apprendre un peu plus sur ton fonctionnement, je te dis à très bientôt. Ciao.